Tu continues depuis des jours, des mois, des années, et tu ne vois pas le bout. Tu te demandes si ça va s'arrêter. Tu ne sais pas si ça va s'arranger. Alors cette vidéo est pour toi. Peut-être tu as envie de baisser les bras parce que tu en peux plus. Et pourtant, le courage est en toi, même si tu ne le vois pas. On croit que le courage, c'est d'être fort, de ne pas pleurer, de ne pas faiblir. C'est faux. Parce que le courage, c'est de pleurer et de se lever le matin pour aller faire ce qu'on a à faire. Le courage, c'est avoir peur, mais faire quand même un pas de plus. C'est de ne pas comprendre, mais de continuer à faire confiance. Tu sais, il y a beaucoup de gens, je ne t'apprends rien, qui se lèvent le matin et ne savent pas comment ils vont passer leur journée, mais ils se lèvent quand même. Ils ont une famille, ils ont des enfants à nourrir, alors ils se lèvent. Ça, c'est du courage. C'est peut-être pas facile tous les jours, mais ils le font. Tu sais, je vais te raconter une histoire qui est réelle. Il s'agit d'une personne qui a élevé des enfants et ces enfants ont fait leur vie, ils ont tout reçu. Elle a sacrifié sa vie pour eux. Ils ont tout reçu, l'affection, l'éducation, le matériel, tout. Et puis ils ont grandi, puis ils sont partis faire leur vie. Mais il y a eu quelques petits désaccords, rien de grave, juste des incompréhensions. Mais au lieu de parler, les enfants sont partis. Ils ont laissé le parent seul, seul face à sa solitude, seul face à une incompréhension. Et ils ne sont pas revenus. Ils sont partis loin. Quand ils envoient un téléphone, c'est parce que la personne demande des nouvelles, demande un signe de vie de leur part. Sinon, ils ne le font pas. Alors elle compte les jours. Elle se dit, j'ai appelé il y a 15 jours. Je vais attendre, peut-être je ne veux pas déranger. Et elle fait ça pendant des mois, des mois, des mois. Elle pleure sur sa couche. Mais elle le fait quand même. Elle veut maintenir le contact, même si les enfants n'ont rien à faire de ce qu'elle peut penser ou vivre. Ils vivent leur vie tranquillement. Et elle, elle pleure. Et chaque matin, elle se lève et elle se dit, allez, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et elle planifie quelque chose. Ça, c'est du courage. Cette personne ne pleure pas sur elle-même. Elle pleure sur la relation perdue. Elle se dit, je vais bénir. Tu sais que bénir, ça veut dire penser du bien de quelqu'un. Alors elle dit, même s'il ne me contacte plus, même si c'est moi qui dois compter les jours et les appeler au bout de tant de temps, eh bien, je vais continuer à les bénir, à les aimer, malgré leur attitude, malgré leurs choix et leurs décisions. Peut-être que tu ne vis pas la même expérience, mais que tu vis quelque chose qui te fait mal. Tu vois, cette personne dont je t'ai parlé est très courageuse. C'est ça le courage, c'est la résilience, c'est accepter que les choses n'aillent pas forcément comme on voudrait. Il y a des gens qui continuent à aimer, même si on ne veut plus les voir, même s'ils sont devenus transparents. Ils continuent à aimer. Ça, c'est du courage. Le rejet de ce qu'on aime est la plus grande douleur que l'on peut supporter et la plus difficile. Et pourtant, il y a des gens qui sont capables d'accepter et d'avancer malgré tout, pas à pas. Peut-être tu es dans cette situation, tu as aimé, tu as donné tout ce que tu pouvais, et cette personne, du jour au lendemain, tu ne sais pas peut-être même pourquoi, elle ne veut plus te voir. Et là, toi, tu dois continuer. Sans cette personne, sans sa présence, sans son amour, avec ses rejets, avec ses reproches, avec ce qu'elle pense de toi qui n'est pas ta réalité. Et c'est ça le courage, c'est de vivre malgré l'absence de l'autre, de ne pas s'effondrer, de continuer à avancer malgré tout. Ce courage-là est le plus grand de tous. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour te dire que je suis passée par là. Le vrai courage, c'est de bénir la personne qui t'a rejeté, qui t'a éloigné de sa vie, qui t'a peut-être même effacé.
alors que tu lui as tout donné. C'est ça le courage, c'est de résister malgré la peine qu'il y a dans le cœur. Je sais de quoi je parle. Aimer quelqu'un, qu'il soit là ou pas, qu'il nous donne ou pas, aimer quand même, penser du bien d'elle, de cette personne. Longtemps j'ai porté cette douleur, cette absence, ce vide. Mais tu vois, j'ai choisi de bénir, j'ai choisi d'aimer, même si cette personne ne veut pas de mon amour, j'ai choisi d'aimer. Bénir, dire du bien de quelqu'un, même s'il nous fait du mal, ce n'est pas être faible, c'est de refuser d'être prisonnier de la douleur qu'on t'a causée, c'est de décider de vivre en paix, de continuer à croire que la vie a un sens. Ma valeur ne vient pas de ce que les autres pensent de moi, en bien ou en mal. Ma valeur, ce n'est pas non plus ce que je ressens. Il y a un être, une présence, qui, elle, ne me rejettera jamais. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi je te recueillerai. Je parle du Christ. Il sait à quel point ce que c'est que d'être rejeté, d'être refoulé, d'avoir eu des personnes qui n'ont plus voulu de sa présence. Il sait ce que c'est de se sentir seul, de vivre la solitude, la douleur, la souffrance. Il connaît ce que chacun d'entre nous, on peut vivre. Il dit, si je donne à manger aux petits oiseaux, ne valez-vous pas plus que les petits oiseaux? Ma vie peut être belle, même dans l'absence de l'autre, même dans les rejets des autres, même dans les incompréhensions des situations par lesquelles je peux traverser. Ma vie peut être belle. C'est moi qui dois choisir. Le Christ nous aime non pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Alors, si aujourd'hui tu pleures encore d'une situation difficile, dis-toi que tu dois choisir de vivre, de continuer, de croire en ta valeur, même si on t'a dit le contraire, même si par des actes on s'est éloigné de toi. Tu as de la valeur. Tu peux continuer. Sèche tes larmes. Avance, un pas après l'autre. Je ne te dis pas que ce sera facile. Parfois, pour certaines personnes, c'est long. Mais la guérison est au bout. Et c'est ce que je te souhaite. Car j'ai traversé moi-même des épreuves très difficiles. Et la guérison a été au bout. Ça ne s'est pas fait facilement, ça ne s'est pas fait rapidement, mais ça c'est fait. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. C'est que malgré tout ce qui peut se passer, avance un pas après l'autre. Et tu verras le bout du tunnel. Tu verras la lumière au bout qui t'attend. En conclusion, choisis d'avancer. Choisis la vie. Choisis de bénir malgré la douleur. Ne garde pas de colère ou de rancœur en toi. C'est une prison qui est pire que la souffrance. Choisis de bénir, même si tu ne vois plus cette personne, même si elle est éloignée de toi aujourd'hui. Choisis de la bénir. C'est son choix, c'est son chemin, c'est sa vie. Mais toi, tu restes debout, tu avances avec dignité. Quel que soit ton chemin, tu avances un pas après l'autre. Je vais te demander une chose. Je sais que c'est difficile, mais je vais te demander, quand tu pourras, de penser à cette personne qui t'a fait souffrir, de penser à elle en bien. Et si tu veux aller plus loin, pour apaiser ton cœur, murmure à l'intérieur de toi et dis, Christ, viens m'aider, viens apaiser mon cœur. Montre-moi que ma vie a de la valeur. Je veux le croire. Aide-moi à le croire. Quelles que soient les situations qui m'arrivent, je veux croire que ma vie a de la valeur. Et je veux apprendre à aimer même ceux qui ne m'aiment pas,
même ceux qui m'ont fait souffrir. Je veux apprendre à aimer pour vivre dans la paix. N'oublie pas, tu n'es pas défini par ceux qui te rejettent. Tu es défini par celui qui ne te rejettera jamais et qui t'aime et qui est là, même si tu ne le vois pas. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu ne crois pas. En trouve une pensée qui pourrait être « et si c'était vrai ?» Juste « et si c'était vrai ?» Et alors, à ce moment-là, peut-être toi aussi, tu feras une belle expérience. C'est ce que je te souhaite. De toute façon, je ne suis là pour juger personne. Je te souhaite d'être heureux, toi qui m'écoutes, quel que soit ton chemin, car il n'est jamais trop tard pour changer, pour avoir une autre pensée. Sois béni. Je te souhaite que la paix du Christ soit en toi, que tu sois rempli de ce baume de guérison. Si tu as envie de laisser un commentaire sur cette chaîne, tu peux le faire. Je réponds à tous les commentaires et tu seras toujours le bienvenu sur cette chaîne. Prends le temps qu'il te faut pour méditer ce que tu viens d'entendre et je te dis à très bientôt. Que ta vie soit belle ici-bas sur cette terre.